Salut les moveurs. Bon bah du coup on m'a emmené un petit moteur à faire, donc sur base de Carter Boost, donc avec un haut moteur nitro Metrakit, donc 70 cm3, donc en 47,6. Allez, je vous présente ça vite fait. Alors les Carter Boost, ils sont là, vous les connaissez déjà, je vous remonte vite fait. Tac. Là on a la cale pour l'allumage, parce qu'on veut monter un allumage MBK 51. Alors par contre, à savoir, sur ces carters là, la cale elle n'est pas utile, parce que vu que le carter en fait il est quasiment plat à ce niveau là, il n'y a pas de, c'est pas bombé, donc du coup la cale elle sert à rien. Voilà, moi j'ai monté le mien sans cale et impeccable. Voilà, donc ça se trouve, peut-être que Greg n'était même pas au courant de ça. Donc comme ça, il sera au courant. Voilà pour les carters. Alors, je pose ça par là, tac. Alors, on a les goujons Italkit. Donc c'est du M7 par 116. Je précise bien que c'est que pour moteur 103. Parce que les MBK, le filetage en bas, c'est pas le même pas. Donc malheureusement pour MBK il n'y a pas de goujons forgés, ou alors il faut les faire comme j'avais fait faire à un copain. Voilà. Ensuite là on a, hop là, une boîte à clapet mal aussi. Alors c'est pareil, hein, mon collègue il est comme moi, il aime pas quand ça consomme beaucoup. Donc, vu par les temps qui courent maintenant au prix de l'essence, donc on reste en petit carbu. Mais bon, ça fera l'affaire. Hein. Donc la boîte à clapet, on a la pipe. Donc c'est une pipe de 15 qu'on passera peut-être en 16, on va voir. On a les clapets VL, je sais plus combien. C'est des 6 apparemment. Et la boîte à clapet. Les dernières fonderies de maintenant, que je vois qui sont encore plus dégueulasses qu'à l'époque, nickel. Mais bon, c'est pas grave, ça n'empêchera pas de marcher. Voilà. Paf. Alors, on a le joint boost aussi, qu'on va peut-être pas mettre, on va monter à la cave direct. Parce qu'en fait, le joint est très fin et moi par mesure de sécurité je préfère monter à la caf. Après bon, s'il y en a qui veulent le monter avec le joint, il n'y a pas de problème, hein, ils peuvent y faire, mais moi je fais pas comme ça. Bref, on a le vilebrequin Bidalo de la mort qui tue, qui je sais par expérience est très costaud. Parce que j'ai mon fils qui a un Vario Bidalo. D'ailleurs, pour ceux qui arrêtent pas de me faire chier là, avec la SWAT 20, faut mettre une SWAT 20, vous me cassez les couilles avec ça là. Ouais, je vous dis tout de suite, nous on a des SWAT normales. Si le Vilo est bien équilibré, que le Vario il est bien, enfin, qu'il tourne rond, si tout tourne bien rond, tu le prends pas dans la gueule le machin. À moins de prendre 42 000 tours minute, mais bon. Après, c'est sûr que si ils ont fait des SWAT 20, c'est bien que, effectivement, peut-être qu'avec le temps ou des moteurs qui prennent énormément de tours, ils cassent. Mais nous, on cherche le couple et les tours, pas forcément. Donc, d'ailleurs, c'est pour ça que si on a des petits carbus, ça va pas prendre des millions de tours. Donc, ça suffira largement. Voilà. Ça, c'est un petit message privé que j'aime bien faire parce que bon. Au bout de 200 fois, ça commence à me prendre la tête, quoi. Voilà pour ça. On a une cage aiguille mal aussi, renforcée. On va rien voir du tout parce qu'à chaque fois que je la tourne, elle se barre. Donc. Si là on voit. Non, tu veux pas, si. Ah, voilà. C'est impeccable. Donc c'est une 12-15... Ah non, c'est une 12-16-16. Bah oui, évidemment, parce que le Vilo Bidalo, il y a une grosse cage aiguille dedans. Ensuite, un écrou d'allumage neuf.
Des écrous que je recommande à tout le monde, parce que c'est vraiment des très bons écrous, ils coûtent pas cher. Ils sont plus longs que les écrous d'origine, donc du coup on peut y serrer fort. Donc voilà, je vous montre la référence. On trouve ça chez Scootfast. Voilà. Les roulements, c'est les ronds. Je sais que je monte ça et ça va très bien. Ils sont déjà un peu libres d'origine, donc même si on tape un peu dedans assez rapidement, il n'y a pas de rodage de roulement ou quoi à faire. Hein. Là c'est bon. Bon là vous voyez la boîte. Je suppose que la boîte elle vous intéresse pas plus que ça. Donc je vais vous sortir ça. Alors à une main c'est pas évident. Hein. Voilà. Pour ceux qui connaissent pas. C'est des roulements qui coûtent un demi-bras. Mais au moins on est tranquille dans le temps. Voilà. Alors celui-là ça fait un demi-bras, plus celui-là un autre demi-bras, là vous avez les deux bras, enfin vous avez un bras entier. Mais au moins on est tranquille. Support moteur, pas une refabrication, une pièce d'origine d'époque sablée par les soins du jeune, parce qu'il a une machine pour, donc c'est beau propre. Après la petite patte là qui est pétée, on s'en bat les couilles parce qu'on va pas s'en servir. Voilà, donc ça c'est nickel. Pour faire les choses bien, on y met une bougie neuve. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ça c'est pareil, ça vient de sortir aussi. Alors, on sait pas ce que ça vaut, on va bien voir. C'est des doubles lèvres. Stage 6 pour 103. Je sais qu'on a vu qu'il venait de faire le Villebrequin aussi. Donc, à voir. Par expérience, bon, on pourra vous faire un retour là-dessus avec le temps. Ensuite, on a ça. Bah en fait c'est ce que j'ai monté sur la mienne, hein. Seulement que celui-là bah, il est pas chromé, il est doré. Donc il vient directement de chez VSX celui-là. Alors nous on les prend là-bas pour surtout une raison, c'est que vous voyez il y a bien le trait de calage. Après il est aussi sur le carter, bon je sais pas où il est, je vais pas m'amuser à y chercher. Parce que la vidéo ça défile, ça commence à faire du temps. Et après, on a le plus intéressant, le petit Metrakit. Alors on a une culasse, Bon, on a une culasse, c'est bien. Comment vous dire? Le plot est propre, comme on peut voir. Le plot c'est de la jolie pièce. La culasse, faut faire gaffe à ses doigts parce qu'elle est tranchante comme un opinel. Alors si vous savez pas ce que c'est qu'un opinel, c'est un couteau traditionnel de Savoie, du pays de Savoie. Et alors là vous allez voir un truc, ça s'appelle une peinture. Mais moi qui suis peintre, waouh, c'est beau hein. On paye le machin à 200 et des patates. C'est déjà tout est peu fait. Mais alors, bon, vous allez me dire, ouais, c'est sur le moteur, il y a l'écrou dessus, on verra rien, machin. Ouais, non, mais c'est juste que, bon, on met des sous dedans, on reçoit ça. C'est pas du Vital Kit, hein, niveau finition. Voilà. On va voir le cylindre maintenant, parce que j'ai encore pas vu. Moi. Alors, hop, je pose ça par là. On a le segment fin avec des clips en G, donc ça c'est pas mal. Alors, attendez 2 secondes, je pinaille un peu, mais hop. Après on a un piston, ben, je pense qu'il vient du même endroit que le Vital Kit, hein, ça doit être du Vertex. Je suis pas certain, mais quand je vois la finition extérieure et intérieure, non, c'est pas marqué Vertex, mais c'est assez joli. Là, ils nous ont mis, on sait pas ce que c'est. À mon avis, ça doit être un antivol. Non, je rigole. Non, mais il est magnifique. C'est vrai que bon, moi j'aime bien les pistons graffités, je les trouve super chouettes.
Et maintenant, le cylindre. Alors, aspect extérieur. Qu'est-ce qu'on en pense? Alors, ça a l'air pas tant mal. Il y a une maxi référence dessus. Ça doit être pour de la fabrication. MK, Metrac Kit. Alors moi il y a un truc qui me fait marrer. Ça faut m'expliquer quand même. Ils ont fait une empreinte pour mettre une bite, je sais pas. Il y a la même dessous, donc faut m'expliquer pourquoi ils ont mis l'autre dessus. Je comprends pas. Mais bon bref. Non, je sais pas, c'est amusant. Ou bizarre ou amusant, je sais pas. S'il y en a qui savent, vous y mettez dans les commentaires, ça me fera plaisir. Voilà. Bon, après, on va regarder dedans, parce que le plus important c'est dedans quand même. Allez. Alors, il y a du monde là-dedans ou bien ça brille de partout. Donc il y a des boosters qui sont assez jolis, ils sont beaucoup moins gros que sur le Little Kit, mais ils sont jolis quand même. Ouais, c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Bon, voilà, donc je vous ferai un retour, je vous ferai une autre petite vidéo quand ce moteur sera fermé. Et puis voilà, une présentation du moteur fermé. Allez les gars, à la prochaine et puis à revoir.